Et on associe souvent le design tunisien à l'artisanat tunisien. C'est quoi la différence pour toi? Moi, je trouve que c'est un peu dommage de les associer. Je trouve que l'artisanat, c'est une option, oui, c'est une source d'inspiration, mais je pense qu'on la lie en Tunisie particulièrement. Enfin, je pense pas qu'on fasse ce lien dans d'autres pays. Peut-être qu'on la lie que dans Tunisie, on lie le design à l'artisanat parce que ce que la Tunisie a véhiculé jusque-là comme création d'objets, c'était basé sur l'artisanat, mais maintenant, plus tellement. Alors, certains designers, oui, vont puiser leurs inspirations dans l'artisanat, mais d'autres, non. Je veux dire, c'est pas un mariage forcé, quoi, l'artisanat, ça doit être un mariage libre. Bonjour, bienvenue dans Existe-t-il un design Tunisi? Je m'appelle Yus Meshmesh, je suis designer produit et dans chaque épisode, je vous emmène découvrir un designer, un architecte, un artiste ou un créatif pour parler du design tunisien. Et ensemble, nous allons traiter la question en long et en large. Mon invité aujourd'hui est l'architecte et designer Aurélia Buissoni, fondatrice du studio Marmo Spirito basé à Gamar. Elle nous fait redécouvrir le style méditerranéen dans ses œuvres architecturaux en créant une liaison entre l'environnement extérieur et intérieur, mais aussi en créant des objets principalement en marbre et en bois qu'elle dispose avec justesse à l'intérieur de ses maisons, ce qui nous donne un résultat minimaliste et chaleureux à la fois. Salut Aurélia. Salut Youssef. Comment tu vas? Très bien, ça va. On est où? On est dans mon bureau à la maison. Oui. Qui est à Tunis? Qui est à Gamard Village. Avant, j'avais une agence à la Marsa et quand j'ai construit ma maison, j'ai eu envie de travailler sur place. Et j'ai transformé une pièce qui n'était à la base pas faite du tout pour cela. Et maintenant, je suis très contente. Je me suis mis au sous-sol pour être isolée, au calme. Et je suis très contente. Pourquoi Tunis? Pourquoi Gamard? Pourquoi revenir vivre ici? Oh, c'était même pas vraiment une question parce qu'on est toute ma famille, mes parents, mes grands-parents, des deux côtés, ont vécu en Tunisie. Je suis pas née en Tunisie, mais j'y suis arrivée à l'âge de 4 ans. J'ai fait toute ma scolarité en Tunisie. Après, je suis partie étudier. C'est vrai que après 10 ans à Paris, après mon diplôme, j'ai travaillé dans une agence et c'était pas évident de revenir. Puis mes parents avaient le projet de construire une maison. J'aurais pu faire la maison et rester en France, mais je sais pas, maintenant je ne sais plus pourquoi, mais ça s'est fait comme ça, de façon spontanée et évidente. Et voilà, depuis je suis là, depuis 2002. Donc toute ma carrière, à part quelques petits projets en France, il y en a quelques-uns quand même, c'est fait essentiellement ici. Tu es architecte, oui, mais aussi designer. Comment tu te présentes toi? Bon, déjà le design ou je dis plutôt la création de mobilier, elle s'est faite bien plus tard. Après, j'avais déjà fait plus de 10 ans d'architecture. J'ai eu envie de faire quelque chose de plus intime en fait, de rester dans le même processus de création, le même style que mon architecture, mais j'avais envie de faire des choses un peu en dehors de ce que je trouve parfois un peu lourd dans l'architecture, c'est-à-dire le chantier, la coordination avec les intervenants. J'avais envie de travailler plus librement, c'est-à-dire de créer des choses et ensuite de les proposer. Alors que dans l'architecture, dès le départ, on travaille pour un client, un programme. Il y a beaucoup plus de contraintes qui sont que j'aime beaucoup dans l'architecture, mais j'avais envie. Voilà, je trouvais que le design c'était plus libre. Et c'était quoi ta rencontre avec le design? En fait, ça s'est fait au travers de l'équipement pour salle de bain. C'est-à-dire que dans mes projets d'architecture, j'adore le marbre. C'est une matière vraiment qui m'attire, qui m'inspire. J'ai commencé à dessiner des vasques et le mobilier qu'elle avec. Et bon, beaucoup d'architectes le font dans leurs projets. Ils vont jusqu'au bout. Il y en a qui dessinent même les poignées de porte. Et c'est comme ça que j'ai eu envie après, c'est pour ça, même au départ, j'ai appelé ça des extraits d'architecture. J'ai eu envie de les extraire des projets et qu'ils puissent aller même dans d'autres projets. Et voilà, donc ça a commencé par le mobilier sur mesure et les vasques dans mes projets résidentiels. Et du coup, c'est quoi ta définition personnelle du design? Ma définition personnelle du design.
Bon, en fait, tu vois, autant l'architecture, c'est un sujet sur lequel j'ai plus réfléchi, et j'arrive plus facilement à expliquer. Pour le design, je sais pas. Euh, Moi, j'aime beaucoup aussi l'ingénierie. Ouais. Je trouve qu'un objet, même un objet qui, par sa, par sa complexité technique, par la réflexion qui l'a suscité, déjà, ça m'émeut. Ça peut même être une machine, même un moteur. Je trouve que tout ce qui a été réfléchi pour être optimisé, bah, finalement, il y a de la beauté qui en. Je trouve que la cohérence et la réflexion, c'est une sorte de beauté. Le design, bah, pour moi, c'est la continuité de ça. Après, il y aura peut-être plus de poésie, une volonté plus forte de faire naître une émotion. Euh, voilà, c'est un peu faire rentrer une réflexion, une pensée dans un objet. Est-ce que un architecte, le design, c'est pas plutôt de l'architecture d'objets? Est-ce que c'est pas la continuité? Est-ce que tu le réfléchis de la même façon? Alors oui, après, si on veut plus parler du design comme moi je le conçois, oui, je dis toujours que j'aime la gravité. Et je suis attirée spontanément par les choses très gravitaires. J'aime souvent, je ne fixe pas les éléments les uns aux autres. J'aime qu'ils soient tenus par leur propre poids. Euh, J'aime beaucoup les choses assez monumentales. Ça, c'est peut-être mon côté architecte, minimaliste, brutaliste. Mais après, j'ai pas de style. Dans ce que je crée, j'ai un style, mais dans ce qui m'inspire, ça peut être très varié. La coupole du Panthéon de Rome avec son orifice comme ça central, je trouve ça magnifique et c'est une forme de minimalisme. Et pour moi, c'est aussi beau que James Turrell qui joue avec la lumière. Pour moi, c'est la même chose, par exemple. C'est le même résultat à des époques bien différentes et dans des styles bien différents. J'aime beaucoup le land art, donc j'aime voilà ce qui est assez grand, simple, mais avec une émotion très forte et radicale. Et tu penses, à ton avis, toi qui es architecte, designer à Tunis, ça fait quelques années que tu travailles ici. Est-ce que ce design-là, est-ce que le design en général existe en Tunisie? Oui, oui, à tous les niveaux, que ce soit dans le mobilier ou même dans la mode. Après, c'est assez récent. Enfin, je crois qu'il y a toujours eu des créateurs, mais là, ils sont de plus en plus, je vais dire, dans une scène internationale, quoi. C'est avec les moyens qu'on a maintenant d'inspiration, on est plus connecté. Voilà, je veux dire que maintenant la création elle est plus connectée, mais pas dans le sens numérique du terme, mais dans le sens elle est plus au courant de tout ce qui se passe. Quoi. Elle se nourrit de choses bien plus larges que peut-être avant. Et on associe souvent le design tunisien à l'artisanat tunisien. C'est quoi la différence pour toi? Bah, moi, je trouve que c'est un peu dommage de les associer. Je trouve que l'artisanat, c'est une option, oui, c'est une source d'inspiration, mais je pense qu'on la lie en Tunisie particulièrement. Enfin, je pense pas qu'on fasse ce lien dans d'autres pays. Peut-être qu'on la lie que dans Tunisie, on lie le design à l'artisanat parce que ce que la Tunisie a véhiculé jusque-là comme création d'objets, c'était basé sur l'artisanat, mais maintenant, plus tellement. Alors, certains designers, oui, vont puiser leurs inspirations dans l'artisanat, mais d'autres, non. Je veux dire, c'est pas un mariage forcé, quoi, l'artisanat, ça doit être un mariage libre. Avec ton expérience en Tunisie, en architecture et en design, as-tu une anecdote ou une expérience à nous raconter pour un peu comprendre le marché du design en Tunisie? Bon, après, moi, j'ai toujours créé en Tunisie. J'ai fait des projets d'architecture ailleurs, mais tout ce qui est création, je les ai toujours faites en Tunisie. Donc, je ne peux pas comparer par rapport à d'autres pays. Après, dans le processus de création et la transmission de votre idée aux fabricants, il y a toujours des choses qui se perdent, ou parfois des choses qui se gagnent, mais plutôt souvent des choses qui se perdent. Parce que quand on crée et qu'on traduit de la création par un document graphique, voilà, nous on a traduit, mais après quand la personne réceptionne ce document, le chemin inverse n'est pas forcément évident. Et après il y a aussi parfois des ambiguïtés sur le mode de fabrication est très important. Ma vasque colonne, c'est un travail numérique. Pour moi, c'est le résultat qui compte. Que ce soit une machine qui va me le procurer ou la main, ça m'est égal. Je vais pas vénérer le travail à la main. Enfin, je veux dire, le travail à la main, il va pour certaines choses. Là, je voulais une précision. Quand c'est un rayon de 3, c'est un rayon de 3. C'est pas un rayon de 2,5.
Et donc, j'ai travaillé avec des entreprises qui avaient des machines très sophistiquées. J'envoyais mon fichier numérique qui, normalement, est intégré à la machine. Mais souvent, la personne retravaillait le fichier AutoCAD et parfois, des données se perdent, ça arrive. Donc, ou parfois, la finition manuelle qui vient sur le travail numérique va faire perdre de la précision numérique. Donc, c'est des processus qui nécessitent beaucoup de temps pour que ce soit bien calé. Et justement, alors paradoxe, pour expliquer cette vasque colonne à différents fournisseurs, j'ai fait faire une miniature. Et il n'y a rien de plus clair quand on arrive pour fabriquer quelque chose, de dire voilà, je veux cette chose-là, mais à l'échelle 1. Et qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais plus. Et voilà, paradoxalement, cette miniature, elle a été réalisée à la main cette fois. D'accord. Donc comme quoi, voilà, j'ai trouvé la bonne main qui savait le faire. Donc c'est le résultat qui compte. Après, le chemin, il peut varier. As-tu des œuvres à nous présenter pour savoir un peu ce que tu fais? Donc pour l'architecture, je dirais que ma maison, c'est peut-être la plus emblématique, là où j'ai eu la plus grande liberté. Donc oui, je serais ravie de vous présenter ma maison, qui est une maison contemporaine, mais avec une trame inspirée de la maison traditionnelle pour sa répartition des espaces. C'est-à-dire que la pièce principale a le rôle que joue un Rustedal, un patio dans une maison traditionnelle. Elle va donc desservir toutes les autres pièces. Donc la chambre à coucher va ouvrir directement sur le salon. C'est la particularité de cette maison. Elle a également des hauts plafonds qui rappellent aussi les palais de la Médina ou les maisons anciennes qu'on faisait avec de hauts plafonds aussi pour des raisons climatiques. Mais j'ai toujours aimé cette volumétrie imposante. Donc voilà pour l'architecture. Après, pour le design, c'est vrai que j'ai toujours tendance à dire que la vasque colonne source, c'est quand même mon premier objet que j'ai dessiné. Et je trouve qu'elle représente encore très bien mon style en design. Et après, je pourrais parler aussi des masques que j'ai créés avec du marbre encore et du métal, parce que c'est l'objet le moins proche de mon travail d'architecte. C'est vraiment un objet ornemental qui s'accroche au mur et qui est le plus loin de l'architecture. Donc je pense que ces trois-là montrent un peu une progression dans mon travail. Qui est Aurélia dans la vie de tous les jours? C'est quoi l'impact du design et de l'architecture sur sa vie et l'impact de son métier sur son entourage? Alors ça, c'est pas tout le temps facile à vivre. Ça va être de mettre toujours les choses perpendiculaires les unes aux autres, de ranger les livres dans le coin de la table, d'avoir un peu, c'est vrai, être un peu maniaque dans l'ordre visuel. Bon, pas toujours, mais malgré tout, quand même. Ça sur la vie quotidienne. Après, sur l'entourage, je sais pas. Bon, j'aime beaucoup parler avec mes collègues ou toute autre personne dans le domaine de la création, que ce soit des gens de la mode ou même des artistes. C'est toujours intéressant de discuter, d'échanger nos idées et nos parcours. Voilà, après, j'espère que ma famille, mes enfants, mon mari, je pense qu'ils apprécient vivre. Je pense que ça change quand même le quotidien et la vie, d'être entouré de choses qui ont été déjà créées, qui sont uniques, on va dire, et qui participent à la qualité de la vie au quotidien. Ça change la vie quand même d'être entouré d'objets créés qui sortent d'une démarche personnelle et voilà. Comment tu te vois dans 10 ans? Oula, je me vois très bien il y a 10 ans. Dans 10 ans, bon, je sais pas. J'espère toujours que plus l'expérience passe, plus les choses vont être prises avec philosophie. Bon, j'ai l'impression que ça, oui, quand même. Je sais pas, peut-être plus de travail en groupe, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à faire malgré tout. Alors j'aimerais bien, peut-être pas tout le temps, mais avoir des épisodes plus collectifs, on va dire. D'accord.
Merci beaucoup Aurélia. Je t'en prie. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, vous abonner à la chaîne YouTube et à laisser un petit commentaire. Ça permettra au podcast d'être mieux référencé. Vous pouvez aussi écouter la version audio sur SoundCloud et la plateforme de podcast Apple. Rejoignez-moi sur l'Instagram DesignToonsi, c'est là où je suis le plus actif. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode, merci et à très bientôt.